Togolais vivent dans la peur au quotidien. Parce que tu peux être là, on invente une affaire, que tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est-à-dire que même personne ne viendra te défendre, même pas un avocat. On te prend comme ça et on te jette en prison. Ce sont les réalités togolaises. Et cette peur même va sur le plan entrepreneurial au Togo. Il y a des gens qui ne peuvent plus envoyer certains conteneurs en termes de dons. Il y a des gens qui ne peuvent pas envoyer certains conteneurs au Togo pour dire qu'ils veulent faire des affaires parce qu'ils ont tenu des propos politiques. Il y a des gens qui ne peuvent pas investir au Togo, qui ne peuvent pas bâtir des entreprises. Il y a des Togolais qui sont super riches. Ils ont des centaines de millions d'euros. Ils ont des centaines de milliards. Mais ils ne peuvent pas investir au Togo. Juste parce que au Togo, on ne veut pas de personnes riches. Au Togo, lorsque tu es super riche, tu as une entreprise qui est pratiquement cotée en bourse, tu crées des emplois et que tu es influent, tu risques de te retrouver en prison ou tu risques que les gens du parti au pouvoir, puisque tu ne fais pas partie du parti UNIR ou que tu n'es pas proche du président, ou puisque vraiment, puisque tu as tenu des propos qui vont à l'encontre du parti UNIR ou tu refuses d'intégrer ce mouvement du parti UNIR, ils vont juste créer des conditions dans lesquelles ton entreprise va faire faillite. Alors, les gens le sachant, refusent d'investir au Togo. Je parle des Togolais 100%. Ils refusent d'investir au Togo, ils préfèrent investir au Bénin, au Ghana, au Burkina, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ce sont les réalités togolaises. Les Togolais vivent dans la peur quotidiennement. Comment se fait-il qu'un citoyen a peur des soldats, a peur des militaires, a peur des gendarmes, a peur des services de renseignement? Ils ont tellement peur qu'ils vivent dans la paranoïa au point où les Togolais savent très bien que si on t'arrête aujourd'hui, on te colle une affaire, même s'il n'y a pas de preuve, on peut te mettre en prison pour que tu croupisses là-bas pendant des mois ou même pendant des années, sans preuve. Et que ton avocat n'aura même pas le pouvoir de te libérer. On peut te torturer sans être dédommagé. Et même lorsqu'on va découvrir que tu es innocent, l'État ne te dédommagera pas. Comment? Comment se fait-il qu'il peut faire beau vivre dans un tel pays? Il n'y en a pas. Même dans le parti uni, les gens vivent dans la peur. Vous pensez que quoi? Parce qu'une personne peut se lever un de ces jours, mentir sur le dos d'un de ses collaborateurs ou d'un de ses amis qu'il a envie et dire que non, qu'il a des projets pour trahir Fonya Singbe ou le parti uni, qu'il est en train de dealer avec les partis de l'opposition. Et c'est comme ça qu'on peut inventer une affaire et le jeter en prison, comme on l'a fait avec Pascal Bodiana. Pascal Bodiana qu'on a encore repris, puisque l'argent n'est l'ami de personne. L'argent est capable de corrompre, de reprendre des gens. Vous voyez? C'est les conditions dans lesquelles vivent les Togolais au Togo. C'est triste, hein? Mais c'est vrai. Depuis que le procureur a fait sa sortie, interdisant les commentaires, les publications et les republications des vidéos sur les réseaux sociaux, sous peine ou que tu es susceptible d'être arrêté si cette vidéo politique venait à heurter l'essence du parti uni ou du parti au pouvoir ou du président de la République ou du président plutôt du conseil, si vous voulez, vous allez constater que la plupart des Togolais ne s'intéressent plus à la politique, ne veulent plus commenter, ne veulent plus publier ou republier de telles vidéos. Ils ont peur, la plupart d'entre eux. Est-ce que vous l'avez constaté avec moi? Ce sont les réalités togolaises. Les menaces, la peur d'être torturé, la peur d'être traduit en justice et jeté en prison, la peur d'être privé de toute liberté